Masachet Brachot Daf He. On commence, Bezrat Hashem, à la 4e ligne aux 2 points. Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. L'olam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Un homme doit toujours faire la guerre entre son yetzer tov et son yetzer hara. Donc mettre son yetzer tov en guerre contre son yetzer hara. Chez Nehemar rigzu ve'al techetahu. Rigzu, ça veut dire faites la guerre, l'énervement du yetzer tov contre le yetzer hara. Ve'al techetahu, et de cette manière-là, vous ne faudrez pas. Imnitro, s'il a vaincu, mutav, tant mieux. Veimlav, si c'est insuffisant, yasok batora, qu'il étudie la Torah, chez Nehemar, comme il est dit, imru bilvavchem. Donc c'est la suite du pasouk. Le même pasouk qui dit de faire la guerre contre les Tzahara dit de imru bilvavchem, dit dans vos cœurs. Ça doit faire allusion à la Torah sur laquelle il est dit al levavecha. Mets les paroles de Torah sur ton cœur. Imnitro mutav. Si il a vaincu, tant mieux. Veimlav, et sinon, Ikra Kirat Shema, qui lise le Shema, chez Nehemar al Mishkavchem, comme il est dit, sur vos lits. Imnitro Mutav, s'il a vaincu, tant mieux. Veimlav Izkor le Mamita, sinon, qu'il se souvienne, ou qu'il lui rappelle, le jour de la mort. Chez Nehemar, Vedomu Sela, comme il est dit, Vedomu, donc à la fin de ce même pasouk-là, on dit Vedomu Sela, et taisez-vous à jamais. Qui fait allusion à la mort. Donc de cette manière-là, un homme, en se rappelant que il ne va pas rester ici sur terre éternellement et que finalement il devra donner un compte rendu sur tout ce qu'il a fait. De cette manière-là, il pourra surmonter son yetzer hara. Donc on reprend premièrement faire la guerre contre le yetzer hara. Donc c'est mettre un contre le yetzer hara, mettre un autre la parole, donner la parole à quelqu'un d'autre que le yetzer hara. Le yetzer hara qui dira non, je ne fais pas comme ça. Si ça marche pas, la Torah, l'étude de la Torah. Si c'est insuffisant, Kriyat Shema. Et si encore, donc Kriyat Shema évidemment ça veut dire de se souvenir que Hashem est un et tout ce qui est écrit dans le Shema. Et si c'est encore insuffisant, qu'il se rappelle du jour de la mort. On continue dans la Gemara, Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Maï dirtiv, qu'est-ce qu'on apprend du pasuk? Que dit le pasuk? Ve'etena lecha et luchot ha'even. Je te donnerai et luchot ha'even, c'est les tableaux de pierre. Ve'a Torah ve'a mitzvah. Asher katavti leorotam, et la Torah et la mitzvah que j'ai écrit pour les enseigner. Luchot elu aseret hadibrot. Donc on reprend ce pasuk la mot à mot. Luchot dit Hashem à Moshe, je vais te donner les luchot, donc ça fait allusion au aseret hadibrot. Les 10 commandements. Torah zemikra, ve mitzvah zo mishnah. Quand le pasuk dit je te donnerai la Torah et la mitzvah, la Torah ça fait allusion au mikra, c'est les psukim, va mitzvah, c'est la mishnah. Asher katavti elu nevim uktuvim. Ça fait donc allusion au nar, nevim uktuvim, les mots asher katavti que j'ai écrit. Leorotam pour les enseigner. Zegmara, c'est la Gemara, donc c'est la Gemara qui en fait approfondit les mishnayot pour pouvoir en sortir des halachot. Les halachot, trancher les halachot, halacha le maaseh. Melamed shekulam nitnu le Moshe mi Sinaï. Ça vient nous apprendre que tout ça a été donné, transmis à Moshe à Sinaï. Même ce qui est venu après lui, ça a déjà été donné à Moshe. Moshe connaissait déjà le tout, la totalité de la chose. Avec le temps, ça a été écrit, ça a été appris, mais en réalité, ça avait déjà été donné à Moshe. Amar Rabbi Yitzchak, on continue dans la Gemara aux 2 points, ici à la première grande ligne. Amar Rabbi Yitzchak, kol hakoreh kirat shema lemitato, celui qui lit le schéma sur son lit, keilu ochez, comme s'il tenait, cherev shel shte piyot biado, une épée à double tranchant dans sa main, contre les mazikim, les forces du mal. Chez Nehemar, comme il est dit, Romemot el vigronam, vecherev bifiot biadam. Donc Romemot el vigronam, c'est ceux qui louent Hashem avec leur gorge, celui qui lit le schéma, vecherev bifiot biadam, et donc l'épée à double tranchant dans leurs mains. Donc ça c'est une protection complète contre les mazikim. Maï mashma, ou selon les Mefarshim, il faut lire ça, Me'ei mashma, d'où tu l'entends exactement, où tu vois ça dans le pasuk. Parce que, où est-ce qu'on voit dans ce pasuk, ça fait allusion au schéma, au Kriyat Shema à la Mita, au schéma sur le lit. Amar Marzoutra veitem Rav Ashi. Donc, Marzoutra a répondu, et si tu veux, c'est plutôt Rav Ashi qui l'a dit. Donc, la Gemara, elle sait pas exactement qui c'est qui a dit ça. Mereisha de Inyana. On apprend ça du début du pasuk. Dirtiv comme il est écrit. Yalezu Chasidim Echavod. Donc, les Chasidim, les grands sadikim vont se réjouir Bechavod, en l'honneur, Yeranenu al Mishkavotam, ils vont louer Hashem, ou c'est un langage de joie aussi, al Mishkavotam, sur leur lit. Sur leur lit, ça fait allusion donc au schéma.
Au Ktiv Batre, ensuite il est écrit Romemot Kelbigronam, Vecher Vifiad Beadam. Donc en louant Hachem avec leur gorge, ils tiennent une épée à double tranchant dans leurs mains. Ve'amarabitra kolakori kirat shema mitato, celui qui lit le Shema sur son lit, Mazikin Bedilin Hemenu. Les forces du mal s'éloignent de lui. Sheneemar, comme il est dit, Uvner Reshef, donc on a un pasuk dans Yov. Un pasuk qui dit, Uvner Reshef, Yagbihu Uf. La Gemara explique ce pasuk-là, qui voudra dire finalement, Uvner Reshef, ça fait allusion au Mazikin, Yagbihu Uf, ils vont être soulevés grâce à Uf, Uf c'est la Torah. Ven Uf est la Torah, le mot Uf, qui veut dire s'envoler, ne fait allusion qu'à la Torah. Chez Neymar, comme il est dit à propos de la Torah, Hataif enechabo ve'enenu. Si tu fermes ton œil de la Torah un instant, tu risques de la perdre. Ven reshef el mazikin, et le mot reshef fait allusion au mazikin. Donc le mot reshef du début du pasuk fait allusion au mazikin. Donc on pourra lire le pasuk. Ou venez reshef, donc c'est-à-dire les mazikim, yagbihu, ils seront soulevés par ouf qui est la Torah. Chez Neymar, comme il est dit, dont on sait donc que reshef ça fait allusion au mazikim, comme il est dit. Mezeraav, des gens qui sont maigres de famine, ou le choumer reshef est battu par le reshef. Qu'est-ce que le reshef? Eh bien, on apprend ça de la suite du pasuk, Veketev Meriri, qui fait allusion au démon, au shedim. Et donc, le choumer reshef c'est aussi la même chose. Donc, on comprend de là que le mot reshef fait allusion à ces forces de mal, à ces mazikim. Et c'est sur eux qu'on a dit que c'est la Torah, donc le schéma qui est lu sur à la mita, sur le lit, ça les éloigne de la personne. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Celui qui étudie bien la Torah, toutes les souffrances s'éloignent de lui. Chez Nehemar, comme il est dit, de ce même pasuk là on peut apprendre la même chose. On peut apprendre ça aussi. Uvner reshef yagbi ouf. Donc, déjà on sait que ouf c'est la Torah. Ven ouf est la Torah chez Nehemar. Hataif enechabo ve'enenu. Donc le mot ouf fait allusion à la Torah parce que sur la Torah on a dit hataif enecha, si tu plies tes yeux, si tu fermes tes yeux de la Torah un instant, tu vas la perdre. Donc le mot ouf fait allusion à la Torah. Et le mot reshef fait allusion à quoi? On avait déjà dit que ça fait allusion au mazikim. Ici on explique selon cette explication, cette dracha, ça fait allusion aux souffrances en général. Donc ven reshef alei surin chez Neymar, comme il est dit. Donc le mot reshef fait allusion aux souffrances chez Neymar, mais zeraav ou le choumer reshef. Donc on apprend le mot reshef du mot d'avant, pas du mot d'après cette fois, alors qu'avant on disait que le mot reshef on l'apprenait du mot d'après de Ketev Meriri qui est la suite du pasuk, qui lui fait allusion au mazikim. Et donc de là on a compris que le mot reshef fait allusion aussi au mazikim. Ici la Gemara dit, on pourrait dire que le mot reshef se rapporte sur le mot d'avant qui fait allusion, qui parle de la famine, donc la souffrance, les souffrances, ou le choumer reshef ils sont battus par les souffrances qui s'appellent reshef comme la famine. Donc le mot reshef en fait qui est écrit entre la famine et les mazikim, il peut être compris selon la première dracha en tant que mazikim, selon la deuxième dracha en tant que souffrance en général. Et donc il se trouve que la Torah, elle éloigne les souffrances de la personne. Amar le Rabbi Yochanan a dit à Resh Lakish, ta dracha de Yov, on n'a pas besoin. C'est pas la peine d'arriver jusqu'à Yov pour savoir cette chose-là que, en étudiant la Torah, on éloigne de soi toutes les souffrances. Ha, dit la Gemara, ha, filutinokot shel bet rabbeinu dinoto. Même les enfants de l'école, ils savent déjà que celui qui accomplit les mitzvot, qui étudie la Torah correctement, eh bien, il éloigne les souffrances de lui-même. Chez Neymar, comme il est dit, c'est un pasouk dans le Chumash, c'est même pas un pasouk dans Yov. Donc, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à Yov. N'importe qui a fait le Chumash, eh bien, il sait déjà que la Torah éloigne les souffrances de la personne. Comme il est dit, Vayomer imshamot ishma lekol Hashem elokecha. Il a dit, si tu écoutes, tu obéis à la voix d'Hashem, ton Dieu, Vayashar benav taaseh, et ce qui est droit en ses yeux, tu feras. Et tu vas obéir à ses mitzvot et garder toutes ses lois. Toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur toi, car je suis Hachem qui te guérit. Donc, de ce passage-là, déjà, on comprend que les souffrances s'éloignent de la personne qui respecte la Torah correctement. Et donc, quelle est la dracha qu'il faut faire? La dracha, le chidouche serait de dire autre chose. Kol chef Charles, la sok batora venosek, celui qui peut étudier la Torah qui n'étudie pas. Là, c'est au contraire. Kadosh Baruch Hu mevi à la vie surin mechoarin veochrin oto. Kadosh Baruch Hu il amène sur lui des souffrances horribles et elle le trouble. Chez Nehemar, comme il est dit, Ne'elam tidumia, je me suis tu
Hecheshet imito, je me suis tué du bien, qui est la Torah, Uch evin ekar, et ma douleur, elle m'a troublé. Ve'en tov et la Torah, et le mot tov fait allusion à la Torah, comme il est dit chez Neymar qu'il est kartov natati lachem, torati al ta'azovu. Donc il est kartov, un bon achat je vous ai donné, ça fait allusion, le mot tov ici, il se rapporte sur la Torah, comme on voit dans la suite du pasuk, torati, ma Torah al ta'azovu. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas ma Torah que je vous ai donnée. Donc, quand le pasuk nous dit, ça veut dire je me suis tué du bien qui fait allusion à la Torah. Donc c'est quelqu'un en fait qui n'étudie pas la Torah correctement alors qu'il aurait pu faire mieux que ça. Et c'est là où arrivent les douleurs qui viennent le troubler complètement. Amar Rabbi Zera v'itema Rabbi Chanina bar papa. Rabbi Zera a dit, ou bien c'est Rabbi Chanina qui a dit, Bour'e, viens et vois, Shelok amidat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. L'habitude de Kadosh Baruch Hu n'est pas comme le comportement d'un homme en chair et sang. Adam, un homme qui n'a pas le choix, il manque d'argent, il vend son objet à son ami. Le vendeur, le pauvre, il est pas content, il est triste, et celui qui a acheté, il est content, il a fait un bon achat. Aval Akadosh Baruch Hu enoken. Mais Akadosh Baruch Hu ne se comporte pas comme ça, là-bas c'est le contraire. Natan lem Torah l'Israël vesamach. Il a donné la Torah à Israël, et il était content. Alors que, a priori on aurait pu croire, il a dû se séparer de la Torah, il devrait être triste. Non. Il était content de l'avoir donné à ses bien-aimés Israël. Chez Nehemar, qu'il est kartov natati lachem, Akadosh Baruch Hu dit à Israël, je vous ai donné un bon achat, qui est la Torah, Torati al ta'azovu, ne l'abandonnez pas. Alors qu'en général, le vendeur, s'il n'était pas content d'avoir vendu, il aurait dû dire à l'acheteur, bon, dès que tu l'abandonnes, appelle-moi, je serai très content de le récupérer. Ici, Akadosh Baruch Hu dit pas comme ça, il dit non, ne lâchez pas, n'abandonnez pas la Torah. Donc ici, Akadosh Baruch Hu, lui, il est content de nous avoir donné la Torah. Il nous l'a donné gentiment. Il est content même qu'on l'ait reçu. Il y a une autre explication qui dit que le pasuk commence par l'ekartov, c'est un achat, et ensuite c'est écrit natati lachem. Je vous ai donné, c'est un cadeau. Donc ça veut dire que c'est un aspect de cadeau aussi. C'est un aspect de cadeau qui est donné généreusement et gentiment et avec plaisir. Amar Rava v'itema Rav Chizda. Rava a dit, ou bien Rav Chizda, Imroe Adam sheisurin bain alav, un homme qui voit les souffrances qui viennent vers lui, qui s'approchent de lui, que faire? Yefash pesh b'maasav, qu'il fasse une recherche dans ses actions, ses comportements, qu'il revoie, qu'il révise exactement de quelle manière il se comporte, qu'il se remette bien en question. Chez Nehemar, comme il est dit, Narpesa derachenu venarkora, nous allons faire une recherche dans nos habitudes, venarkora est bien une enquête. Venashuva d'Hachem, et nous allons revenir vers Hachem. Pishpesh velomata, itle bebitul Torah. S'il a cherché, il a fouillé, il n'a rien trouvé, il est parfait, aucune avéra. Itle bebitul Torah, eh bien, qu'il fasse dépendre les souffrances qui viennent vers lui, en rapport avec le bitul Torah, le manque de Torah qu'il aurait dû étudier. Chez Nehemar, Ashrei hagever asher tiaserenuka, et ici la Gemara va ramener plusieurs drachot sur ce pasuk-là, plusieurs explications. Donc ici déjà on dit, Ashrei hagever, heureux l'homme, asher tiaserenuka, que Hachem lui envoie des souffrances, ou mitoratrat elamdenu, et qu'il va revenir à l'étude de la Torah. Donc en remettant en question sa manière d'étudier la Torah en voyant les souffrances qui viennent vers lui, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé de Averot pour comprendre les souffrances qui sont venues le voir, et il se dit, bon, apparemment j'étudie pas assez, il faudra ajouter encore du limoud de Torah, et donc heureux cet homme-là qui a reçu des souffrances qui l'ont mené à renforcer sa Torah. Ve'im tala velomata, et si il a fait dépendre, il a mis en rapport les souffrances qu'il a reçues avec un manque de Torah, mais il n'a pas trouvé la minute de manque de Torah qui expliquerait la raison pour laquelle il a eu ces souffrances-là. Si c'est un homme aussi parfait que ça, eh bien, il peut être tranquille, il peut être certain que ce sont des souffrances de Ahava, que Hachem il aime, et donc il veut lui donner un plus grand Olam Haba, un plus grand salaire au Olam Haba. C'est pour ça qu'il lui envoie des souffrances ici, de manière à multiplier son salaire au Olam Haba. Chez Nehemar, qui est Asher Yoav Hachem Yochiar, celui qu'Hachem aime, il va lui envoyer des petites claquettes, des petites souffrances. Amarava, Amarav Chora, Amaravuna. Kol Shakadosh Baruch Hu Chafetz Bo, celui que Kadosh Baruch Hu le désire, Medakeo Beisurin, il lui envoie des souffrances. Chez Nehemar, comme il dit, Vachem Chafetz Dakeo Hecheli.
Celui que Hachem veut, désire, il lui envoie des souffrances de manière à multiplier son salaire au Lamaba. J'aurais pu croire que même si la personne ne les reçoit pas Me'ava avec amour, il ne les accepte pas gentiment, les souffrances, il essaye de se secouer de ses souffrances. Talmud Lomar, im tassim hacham nafsho. La suite du pasuk dit, im tassim hacham nafsho, qui veut dire si son âme va en faire un hacham. On apprend de là, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Quelle est la dracha à faire ici? Ma hacham les dates, afisurin les dates. De même qu'un korban hacham, il se fait avec conscience, l'homme est conscient de sa faute, il amène son korban hacham. Ici aussi, les souffrances viennent avec la conscience de l'homme qui les accepte, qui les reçoit. Il accepte que si Akadosh Baruch Hu lui envoie ses souffrances, c'est que c'est pour son bien. Il n'essaye pas de s'en débarrasser, de s'en secouer, de se rebeller. Dans ce cas-là, donc le pasuk dit, c'est là où le pasuk dit, c'est un homme qui est désiré par Hachem. C'est ce que le pasuk a dit. Donc, imtasim hacham nafsho. Si il en fait comme un korban hacham qui est fait donc de pleine conscience, nafsho, Rachidi, ça veut dire ici sa midato, de sa conscience. On continue dans la Gemara. Veim kiblam mascharo. Et s'il les a quand même acceptés, le bar ajoute les mots me'ava. S'il les a acceptés avec amour, il a accepté en aimant Hachem, même les souffrances qu'il reçoit. Mascharo, quel est son salaire? Il verra une descendance et il aura une longue vie. Velo de la shetal mudom itkayam biado. Non seulement ça, mais même son étude, son limoud va se tenir dans sa main. Il va garder son limoud, il va pas le perdre. Il aura une atzlacha, une réussite dans son limoud. Cheneemar, comme il est dit à la suite du pasuk, vechefet Hashem yado itzlach. Et la volonté d'Hachem entre ses mains va réussir, donc c'est son limoud qui va réussir. Pligeba Rabbi Yaakov Varidi ve Rabbi Acha bar Chanina. Rabbi Yaakov Varidi et Rabbi Acha bar Chanina sont en discussion, à savoir qu'est-ce que on appelle des souffrances qui ne viennent pas, non pas pour réparer une faute, mais plutôt, Akadosh Baruch Hu, il envoie des souffrances de Ahava, des souffrances d'amour parce qu'il aime la personne et qu'il veut lui multiplier son salaire au Lamaba. Chadamar Eloni Sorin Shel Ahava. Selon un d'entre eux, voici ce qu'on appelle des Yisurin Shel Ahava, des souffrances de Ahava, d'amour que Hachem aime la personne. Kol She'en Ben Bitul Torah. Si ça ne provoque pas la personne, un manque de Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Ashra Gaver Asherti Aserenuka, heureux l'homme à qui tu vas Hachem envoyer des souffrances. Ou Mitoratra Telamdenu, et qui malgré tout il pourra continuer à étudier ta Torah. Vechadamar, selon le deuxième Chacham, Eloni Sorin Shel Ahava, voici ce qu'on appelle des Yisurin Shel Ahava, des souffrances de Ahava. Kol She'en Ben Bitul Tfila. Si la personne ne manque pas de Tfila malgré ses Yisurin, malgré ses souffrances, ce sont des souffrances qui ne viennent pas pour réparer ses fautes, mais pour multiplier son salaire. Chez Nehemar, comme il est dit, Baruch Elokim, béni Hachem, Elokim c'est un nom de Midat Adin, ça veut dire, c'est de la rigueur, c'est des souffrances, même quand Hachem il envoie des souffrances, on le bénit, Asher le sir tfilati vechasdo meiti, qui ne m'a pas retiré ma tfila et sa bonté de moi. Donc ici, ce sont des souffrances de bonté, lorsque la tfila n'a pas été perturbée. Amar le Rabbi Abba bered Rabbi Chia baraba. Rabbi Abba leur a dit, à ces deux chachamim qui étaient en discussion, à savoir, est-ce que des Yisurin Shel Ahava, c'est à condition qu'ils ne perdent pas de tfila ou qu'ils ne perdent pas de Torah. Et lui, il leur a dit non. Achi Amar Rabbi Chia baraba ma Rabbi Yochanan, eluvelu Yisurin Shel Ahavain. Ainsi a dit Rabbi Chia au nom de Rabbi Yochanan, les deux sont des souffrances de Hava, même s'il est perdu de la Torah ou de la Tfila, c'est quand même considéré comme des souffrances de Hava, d'amour. Chez Nehemar, comme il dit, Ketacher Yehav Hashem Yochiach. Celui qu'Hachem aime, il va lui envoyer des souffrances. Donc, même s'il a perdu de la Torah ou de la Tfila, ça peut être encore des souffrances chez la Hava. Et la Talmud Lomar Mitorah Tratel Amedenu. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit dans le pasuk, et de ta Torah, il va étudier, sous-entendu, il n'aura pas perdu de Torah. Altikre telamdenu et la telamdenu. Ici, il faut ponctuer un petit peu différemment. Au lieu de lire telamdenu avec un ségol qui fait allusion à la troisième personne, telamdenu, tu vas lui enseigner ta Torah à cette personne qui a souffert. C'est pas comme ça qu'on lit le pasuk, mais la telamdenu, ça se ponctue différemment. Non, au lieu d'un ségol en dessous du dalet, on met un tiré en dessous du dalet. Donc telamdenu, ça se rapporte sur nous. Tu vas nous enseigner. Davar ze mitoratra telamdenu. Cette chose-là
de ta Torah, telamdenu, tu vas nous l'enseigner. Cette chose-là de savoir que les souffrances, elles réparent la personne, ça on apprend par un kalvachomer, on apprend d'un pasuk de la Torah. Kalvachomer mishen ve'ain, on apprend par un kalvachomer de la dent et de l'œil. Mashen ve'ain shen echad mevarav shel adam. Si déjà, la dent et l'œil, qui ne sont qu'un membre de la personne, eved yotze ben necherut, un esclave, il est libéré si son patron lui a cassé sa dent ou lui a blessé l'œil. Yisurin shememarkin kol gufo shel adam, des souffrances qui viennent nettoyer, qui touchent en fait tout le corps entier de la personne. Alachat kama vechama, n'est-ce pas à combien plus forte raison que ça va libérer la personne de ses fautes. Ve'ainu de Rabbi Shimon ben Lakish. Dama Rabbi Shimon ben Lakish. C'est ce que Resh Lakish a dit. Que Resh Lakish a dit Ne'emar brit bemelach ve'ne'emar brit be'isurin. Il est écrit le mot brit, alliance en ce qui concerne le sel. Il est écrit brit qui veut dire alliance en ce qui concerne les souffrances. Ne'emar brit bemelach dirtiv. On a trouvé un passage qui dit le mot brit à propos du sel. Comme il est dit velotashbit melach brit. Tu n'annuleras jamais le sel d'alliance de sur les korbanot. Il faut saler tous les korbanot. Venemar brit beisurin, et cette même notion on la trouve à propos des souffrances, dirtiv, et le divrei à brit. Il est écrit après les souffrances, voici les paroles de l'alliance. Ma brit amour bemelach, on apprend l'un de l'autre. De même que l'alliance qui a été dite à propos du sel. Melach mematek était tabassar, le sel répare la viande, donne du goût à la viande. Af brit amour beisurin, de la même manière l'alliance qui est écrite à propos des souffrances, yisurin memarkin kol avonotav shel adam. Ces souffrances-là réparent toutes les fautes de l'homme. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de la Torah. Donc c'est ce qu'on a dit, mitoratrat et la medenu. Tu nous l'as appris de la Torah, combien sont grands et importants les souffrances. Combien c'est utile pour un homme de recevoir des souffrances dans le Olam Hazeh parce que ça le nettoie complètement. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. La Gemara ramène une braïta où Rabbi Shimon dit Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. 3 bons cadeaux à Kadosh Baruch Hu a offert à Israël, vechulan non etanan el alede isurin. Et les 3 ne viennent que avec des souffrances. Elouen, les voici, Torah veret Israël va olam haba. La Gemara s'explique. Torah minayin, d'où on sait que la Torah vient avec des souffrances, avec des difficultés. Chez Nehemar, comme il est dit, Ashrei hagever asher tiaserenuka, umitoratcha telemdenu. Heureux l'homme à qui Hachem tu vas envoyer des souffrances, et de ta Torah tu vas lui enseigner. Donc on voit d'ici que la Torah elle vient avec des difficultés, avec des souffrances, avec des problèmes, jusqu'à ce qu'il prenne sur lui le Ol Torah, le joug de la Torah, et après les souffrances s'éloignent de lui comme on a vu en haut. Eret Israël dirtiv, donc Eret Israël aussi s'acquiert avec des souffrances comme il est dit, qui ka'asher yaser ishet beno, de la même manière qu'un homme fait souffrir son fils pour l'éduquer, Hachem Elokecha miyasoreka, Hachem ton Dieu te fait souffrir. Uktiv Batre, il est écrit ensuite que Hachem Elokecha meviacha el Eretz Tova. Hachem t'envoie, te fait rentrer dans une bonne terre qui est Eretz Israël. À Olam Haba aussi, le Olam Haba, le monde futur aussi, on l'acquiert avec des souffrances. Dirtiv Kiner Mitzvah Vetorah Or, la bougie de la mitzvah, la lumière de la Torah. Donc Ner Mitzvah, la mitzvah est une bougie, la Torah est une lumière. Vederech Chaim Torechot Musar, le chemin de la vie, donc de la vie future, la vie éternelle donc du monde futur, du Olam Haba. C'est le chemin donc pour acquérir ce Olam Haba, c'est Torachot Musar, ce sont les souffrances qui viennent préparer la personne, nettoyer la personne pour le préparer à mériter son Olam Haba. Tani Tana Kamed Rabbi Yochanan. La Gemara ramène qu'un élève avait enseigné une braïta devant Rabbi Yochanan. Kol haosek baTorah bigmilut chasadim. Celui qui s'occupe, celui qui est osek baTorah bigmilut chasadim, donc il étudie la Torah et il aide les gens, on tourne la page. Vekover et banav, et il enterre ses fils, mochalin al kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. Amar le Rabbi Yochanan lui a demandé, Bishlama Torah ugmilut chasadim, je comprends pourquoi est-ce que la Torah et le chesed, on a un pasuk dont on apprend que ça pardonne les fautes. Dirtiv comme il est dit, Bechesed ve'emet yichupar avon. Donc Bechesed ve'emet, grâce au chesed et au emet, la faute sera réparée, sera pardonnée. Qu'est-ce que chesed et emet? La Gemara explique tout de suite. Chesed zog milut chasadim. Donc l'aide aux gens s'appelle chesed. Chez Neymar, comme on voit dans le pasuk, Rodev tzedaka va chesed, celui qui poursuit la charité, la bonté, yimtza chaim tzedaka bechavod, il va trouver la vie, la tzedaka
et la bonté et le kavod, et l'honneur. Emet zu Torah, la vérité c'est la Torah chez Neymar, comme il est dit, Emet kneval timkor. La Torah tu dois l'acheter et acquérir la Torah et ne la revends pas. Ça veut dire, et de là on apprend, dans une autre Gemara, on apprend d'ici, un homme doit être prêt même à payer pour étudier la Torah, mais il n'a pas à se faire payer pour l'enseigner. Donc en tout cas on voit d'ici que la Torah c'est Emet. Et la Koveret Banav Minayin, mais d'où je sais que s'il enterre ses fils, eh bien ça lui amène aussi ce qu'on a dit, un pardon pour toutes ses fautes. Répond la Gemara Tana la Usava Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Lui a enseigné un vieux au nom de Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan qui a posé cette question. À Usava, le vieux qui lui a enseigné, il y a un Tosfot dans Choulin qui dit que selon certaines explications, c'est Eliyahu Hanavi. En général, c'est Eliyahu Hanavi, mais pas tout le temps. Atia Avon Avon, on apprend une Gzera Shava, une dracha, du mot Avon Avon. C'est-à-dire, la dracha elle dit que le même mot qui a été employé ici dans ce pasouk, on le trouve ailleurs. Ktivacha ici, il est écrit Bechesed Emet Yichupar Avon. Grâce au Chesed et à la Torah, la faute sera pardonnée. Uktivatam, et on voit un autre pasouk qui dit Umshalem Avon Avot El Chek Benehem. Ils payent la faute des pères au sein de leurs enfants. Donc, les enfants qui meurent, c'est par la faute de leur père, et ça pardonne toutes les fautes de leur père. Donc, c'est ce qu'on a dit, Yechupar Avon. Ici, il est écrit Avon, là-bas, il est écrit Avon en ce qui concerne la père des enfants. Donc, ça pardonne toutes les fautes. Amar Rabbi Yochanan, Negaim Ubanim, Negaim, c'est la lèpre, Ubanim, et les fils, Enan Isorin Shelava, ne sont pas des souffrances de Hava, c'est pas des souffrances d'amour, ce sont des souffrances qui viennent à cause d'une faute. Et la Gemara s'explique. Unegaim lo, est-ce que vraiment la lèpre n'est pas considérée comme des souffrances de Yisurin Shalava, des souffrances d'amour, Ve'atanya. Pourtant, on a une braïta qui dit, Kol mishesh bo echad me'arba marot negaim halalu. Donc, Kol mishesh bo, celui qui souffre d'une de ces quatre, echad me'arba marot negaim halalu, une de ces quatre, marot negaim, couleurs de lèpre, qui sont quatre types de blanc, quatre sortes de blanc, de taches blanches que la personne a. Enan et la misbar kapara ne sont que celui qui souffre de ces choses-là, eh bien, c'est considéré comme un misbéar qui vient pardonner. Donc la Gemara comprend d'ici que si c'est aussi important que ça, c'est certainement considéré comme des yisurin shalava, des souffrances d'amour. Les Mefarshim expliquent que ici on ne dit pas que ça va lui pardonner à lui ses fautes. On dit ici que c'est comme un misbéar qui vient pardonner en général les fautes des autres. Et grâce à ça, son salaire sera multiplié au lamaba. Donc ici, ça ne fait pas allusion à des souffrances qui viennent pardonner une faute, au contraire, ça fait allusion plutôt à des yisurin shelava, des souffrances d'amour qui sont offertes à des grands tzadikim, qui eux en souffrant, ils pardonnent les fautes des autres et qui ensuite vont recevoir un double salaire au lamaba. Donc la question se pose, comment est-ce qu'on a pu dire que la lèpre n'est pas une souffrance de Hava, alors qu'ici on voit que c'est comme un misbéar kapara, qui est une très grande chose, c'est comme un misbéar. Répond la Gemara. Donc la Gemara répond, misbéar kapara havu. Effectivement, c'est considéré comme un misbéar de pardon. Yisurin shel Hava lo havu, mais c'est pas quand même considéré comme des souffrances de Hava, c'est pas des souffrances d'amour, même si c'est si grand que ça, comme un misbéar. Veibaïte ma deuxième réponse, Alan Valeu. C'est-à-dire, en réalité, la contradiction était une vraie contradiction. D'une part, on a dit c'est un misbéar, donc ça paraît une très grande chose. D'autre part, on a dit, non, ça ne vient que après une faute. La Gemara répond, ça dépend où se trouve la personne qui en a souffert. Alan, ça c'est pour nous. Nous, c'est en dehors des Israël. La Gemara qui est écrite à Bavel. Haleu, et ça c'est pour eux, les habitants d'Eretz Israël. Les habitants d'Eretz Israël, quand ils souffrent de ce problème-là, ils sont éloignés. Ils sont éloignés de tout le monde. Ils doivent sortir de la ville. Ils sont isolés, comme la Torah dit, Badad Yeshev, Michutz Lamachane Moshavo. Celui qui a de la lèpre, il faut l'éloigner de tout le monde. Dans ce cas-là, il est clair que ça vient après une faute. C'est une punition. Tandis que dans le cas où il n'habite pas en Eretz Israël et que on ne l'a pas éloigné de la communauté, dans ce cas-là, cette souffrance-là est considérée comme un misbéar.
Veibaitema, troisième réponse du Lagmara. Habetina befaresia. Ça dépend où se trouve cette tache de lèpre. Est-ce qu'elle est sous ses vêtements ou non? Si c'est un endroit qui est caché sous ses vêtements, alors c'est une souffrance d'amour. Mais si c'est un endroit que tout le monde voit, alors là, ça doit être déjà une punition pour une faute. Demande la Gemara encore une question. La Gemara pose encore une question. Banim lo, est-ce que les fils ne sont pas considérés comme une souffrance d'amour? De quoi il s'agit? Il est madavula ou metu, s'il en avait et qu'ils sont morts, là, on ne peut pas dire que c'est une punition. La preuve, c'est que Rabbi Yochanan a souffert de ça. Il a perdu ses enfants, de son vivant. Et donc Rabbi Yochanan, il est clair qu'il n'a pas fauté. Or, Rabbi Yochanan, il est clair qu'il n'a pas fauté, donc il est clair que ce ne sont pas des souffrances qui viennent en tant que punition. Ve'ama Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan disait aux gens, quand il venait consoler les endeuillés, il leur disait, Den garma de asira abir, voici, garma, l'os, de asira abir de mon du 10e fils. Donc Rabbi Yochanan avait enterré 10 enfants, il avait gardé un petit os du 10e, pour le montrer aux gens, pour les consoler, pour leur dire, voilà, vous voyez, vous n'êtes pas seul à souffrir, ça fait partie. Et donc la Gemara dit, donc on voit d'ici, ou d'après Tosfot, c'est plus que ça encore. S'il venait les consoler, c'était bien pour leur dire que ça ne vient pas forcément en tant que punition pour des fautes. La preuve, c'est que Rabbi Yochanan, il est clair qu'il n'avait pas besoin de souffrir pour des fautes, c'est un grand sadique. Donc, ça ne peut être qu'une souffrance d'amour que Hachem aime les sadikim, il leur envoie des souffrances spéciales comme ça. Répond la Gemara, Elaha de loavu le klal, veha davu le umetu. Ça dépend s'il n'en avait pas du tout, ou qu'il en avait et qu'ils sont morts. S'il n'avait pas du tout d'enfants, c'est une souffrance là qui n'est pas une souffrance d'amour. C'est une souffrance effectivement qui vient à cause d'une faute. Tandis que s'il en avait, ils sont morts, là, c'est une souffrance de tzadikim. Rabbi Chia continue la Gemara. La Gemara raconte quelques histoires. Rabbi Chia Baraba Chalash. Rabbi Chia Baraba était malade. Al-Legabe Rabbi Yochanan est venu le visiter Rabbi Yochanan. Amar Ali lui a demandé, Chavivin alecha isurin, est-ce que tu apprécies les souffrances? Amar le lohen velo scharan, ni eux, ni leur salaire, je ne les veux pas. Amar le havli adar, il lui a dit, donne-moi ta main. Yav le ade vukme, il lui a tendu la main, et Rabbi Yochanan l'a relevé. En lui tendant la main, il l'a guéri. La même histoire sur Rabbi Yochanan lui-même. Rabbi Yochanan Chalash, il était malade. Al-Legabe Rabbi Chanina est venu le voir Rabbi Chanina. Amar le Rabbi Chanina a demandé à Rabbi Yochanan, Chavivin alecha isurin, est-ce que tu aimes bien, tu apprécies les souffrances? Amar le lohen velo scharan, ni eux, ni leur salaire. Amar le havli adar, il lui a dit, tends-moi ta main, yav le ade veukme, il lui a donné la main et il a relevé. Et là se pose la question, mais Rabbi Yochanan lui-même, il était capable de relever Rabbi Chia Baraba quand lui était malade. Comment ça se fait que quand Rabbi Yochanan lui-même était malade, il avait besoin d'aide de quelqu'un d'autre, il aurait pu se faire à lui-même? Amaï, pourquoi? Lukim Rabbi Yochanan et Nafshe, Rabbi Yochanan aurait pu se redresser à lui-même, se relever à lui-même. Amré, on répond, En chavush matir atzmo mi beta asurim. Le prisonnier ne peut pas se sortir seul, de lui-même, ne peut pas se libérer de la prison. Il faut que quelqu'un d'autre vienne pour l'en sortir. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il était capable effectivement de guérir d'autres, mais lui-même ne pouvait pas se guérir. Il fallait que quelqu'un d'autre vienne, un autre tzaddik vienne pour le guérir. Donc on voit cet tzaddikim-là, il préférait être en bonne santé pour continuer tranquillement à faire la Torah et les mitzvot plutôt que de souffrir. Rabbi Elazar, Chalash. Autre histoire encore, Rabbi Elazar était malade. Al-Legabe Rabbi Yochanan est venu le voir Rabbi Yochanan. Chazad Abakagani Bebait Afel. Rabbi Yochanan a vu que Rabbi Elazar était couché dans une maison, dans une pièce obscure. Gali le Dar'e, Rabbi Yochanan a dévoilé son bras, Ve Nafal Nehora, et est tombé de la lumière, est venu de la lumière dans la pièce, tellement il était beau. Chazia Davakabach et Rabbi Yochanan a vu que Rabbi Elazar pleurait. Donc Davakabach et Rabbi Elazar. Amar le Amay Kabachit, Rabbi Yochanan lui a demandé, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Imishum Torah de l'Avshat, si c'est parce que tu n'as pas suffisamment étudié la Torah. Shaninu, on a bien enseigné, Echad Amar Beve Echad Amam It, aussi bien celui qui a fait beaucoup que celui qui a fait peu, où il va Tichaven Ibol Hashem, l'essentiel c'est que son cœur soit dirigé vers Hashem.
Vei mishu mezone, et si c'est pour des problèmes de parnassa, lo kol adam zochel shtei shulchanot. Pas tout le monde ne mérite les deux tables, et la Torah, et la richesse. Vei mishum bne, et si c'est des souffrances d'enfants, den garma de asira abir. Voici l'os du 10e fils. Donc vraiment, pourquoi tu pleures? Amarle, Rabbi Elazar le dit effectivement, c'est pas pour ça que je pleure, ni pour la Torah, ni pour la parnassa, ni pour des problèmes de difficultés avec les enfants, mais il lui a dit pourquoi je pleure? Je pleure pour toi. Pour cette beauté-là, que toi, Rabbi Yochanan, tu as montré maintenant en dévoilant ton bras. Les haïchoufra pour cette beauté de Bali Beafra qui va finalement se décomposer dans la terre. Kabachina, c'est pour ça que je pleure. On explique que Rabbi Yochanan était un des derniers qui avait qui avait cette particularité de profiter encore de la beauté spéciale qu'il y avait du temps du Beth Amikdash. Il était un des derniers qui avait cette grande beauté des gens de Yerushalayim. Et puisqu'il était le dernier, donc finalement quand on allait l'enterrer, eh bien ça sera la fin. Il ne restait plus rien de ça. Et c'est pour ça que je pleure donc pour cette perte-là, la destruction du Beth Amikdash qui va se terminer après toi. Amarle Alda Vadaï Kabachit. Rabbi Yochanan lui a dit bien, si c'est pour ça que tu pleures, c'est vraiment une bonne raison. Ubachu Tarvayu, et les deux ont pleuré. Adeachi ve'achi. Entre-temps, Rabbi Yochanan lui a dit, mais dis-moi, Amarle Chavivin Alecha Isurin, est-ce que tu apprécies les souffrances? Est-ce que tu es intéressé de les garder pour profiter donc de leur salaire? Amarle Lohen Velos Chara, non, ni eux ni leur salaire. Amarle Havli Adar, donne-moi ta main, il lui a dit. Yavli Adevukme, il lui a donné sa main, il l'a relevé. Autre histoire, raconte la Gemara, Ravuna Takifule Arba Me'adane de Chamra. Ravuna avait 400 tonneaux de vin et tout a tourné. Donc Takifule ont tourné Arba Me'adane 400 tonneaux de Chamra de vin. Al-Legabe Rav Yehuda est venu le voir, Rav Yehuda Arva de Rav Salah Chassida, le frère de Rav Salah le Chassid, Verabanan et d'autres Chachamim sont venus le voir, sont venus visiter Ravuna. Ve'amrila, une deuxième version, il y en a qui disent Ravada Barava Verabanan, sont venus le voir, donc Ravada Barava et les Chachamim. Ve'amrou, ils lui ont dit, les Ayen Mar Bemile, que notre maître vérifie c'est son comportement, pour quelle raison il était puni comme ça d'avoir perdu son vin. Amar Leo, il leur a dit, Omi Chashidna Benaïch, est-ce que vraiment vous me soupçonnez de fauter? Amrou Leo, ils lui ont dit, Mi Chashid Kucha Berichu Davidina Belodina, est-ce que Katash Baruch il est soupçonné à tes yeux Davidina qu'il fasse un jugement Belodina sans jugement, qui te punit sans raison? Amar Leo, il leur a dit, Ikaman de Shmiali Milta, si il y a quelqu'un qui a entendu sur moi quelque chose à corriger, Leima qu'il dise. Amrou les lui ont dit, Hachishmialan, ainsi nous avons entendu, de Loyaivmar Shavisha Larise, que notre maître ne donne pas à son employé les branches de sa vigne, parce qu'il devait se partager un certain pourcentage pour l'employé, un certain pourcentage pour lui-même, le propriétaire. Et donc finalement, tu n'as pas donné à ton employé le pourcentage qu'il méritait dans les branches, autant que dans les raisins, le vin. Donc il méritait aussi un peu les bois. Amar où il leur a dit, Mikashavik li midi mine, est-ce qu'il m'a laissé quelque chose de ce qu'il m'a pris? Hakagani vle coulé, il m'a volé toute la vigne, il a pris bien plus que ce qu'il méritait. Donc j'ai vraiment aucune raison de lui donner, de se partager aussi dans les bois. C'est-à-dire qu'en général, en principe, la halakha est que le haris, qui est un employé avec qui on se partage, un métayer je pense, on se partage en pourcentage la récolte, il mérite aussi dans les bois le même pourcentage. Ici, il ne lui a pas donné les bois. La raison pourquoi il lui a pas donné les bois, c'est parce qu'il avait volé même les raisins. Il avait pris trop de récolte, trop de vin. Mais c'est ce qu'il a dit. Amroulé, et les Chachamim lui ont dit, Haïnou de Amrin, c'est bien ce que les gens disent, Batar Gan Vagnov, vol du voleur, Veta Mataim, et tu goûtes un goût de vol. Donc ça non plus c'est pas bien. Un tzaddik comme toi n'a pas à faire une chose pareille. Tu ne devrais pas retenir les bois. Tu aurais dû plutôt donner les bois à ton employé. Aussi le pourcentage qu'il méritait.
Amar Elohim leur a dit, Kabilna alay de yahivnale. Je prends sur moi de lui rembourser, de lui donner. Ikadamre al dit, comment s'est terminée cette histoire? Il y en a qui disent une première version que Hadar Chalavava Chamra, le vinaigre est redevenu vin. Vikadamre, il y en a qui disent que Aikar Chalavis Davan Bidme Chamra. Aikar Chala, donc le vinaigre, il est devenu plus cher. Vis Davan, il était vendu Bidme Chamra au prix de vin. Donc finalement, il n'avait plus rien perdu. Tanya Abba Binyamin Omer. Al-Shnet Varim Haiti Mister Kol Yamai. Donc Abba Binyamin dit dans la Braïta ici, il y avait deux choses spécialement que je faisais spécialement attention toute ma vie. Donc j'étais inquiet à les accomplir comme il faut. Premièrement, al-tfilati shtelifne mitati, que ma tfila soit devant mon lit, on verra ensuite ce que ça veut dire exactement. Deuxièmement, val-mitati shtenetuna ben safwan et darom, que mon lit soit placé entre le nord et le sud. Et la Gemara explique. Donc la première chose qu'on a vue, c'était al-tfilati shtelifne mitati, que ma tfila soit devant mon lit. Malifne mitati, que veut dire devant mon lit? Il est malifne mitati mamash, si vraiment devant mon lit, ve'amar Rabuda amarav, ve'itema Rabbi Yoshua ben Levi, au contraire, on a vu que c'est pas bien. Donc Rabbi Yehuda au nom de Rav, ou bien Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Minaï la mitpalel shelo yadavar chotetz, beno levenakir, d'où je sais que celui qui fait une fila, il doit faire attention qu'il n'y ait pas un objet qui se fasse une séparation entre lui et le mur, chez Neymar ve'asev rizkiaou panav alakir ve'itpalel. Comme il est dit que Rizkiaou il s'est tourné vers le mur et il a fait cette fila, donc il fallait vraiment qu'il soit directement en face du mur, sans objets qui risquent de séparer entre lui et le mur. Répond la Gemara, Lotem alifne mitati. Non, n'entends pas d'ici, ne dis pas devant mon lit, et la emas samouch le mitati. Devant mon lit, ça veut dire proche de mon lit, c'est pas physiquement, c'est en temps. Ça veut dire, dès que je me lève, je fais ma tfila. Je faisais attention de faire ma tfila, de ne pas rentrer dans les affaires d'autres affaires avant de faire ma tfila. Ne pas m'occuper d'autre chose. Deuxièmement, on a vu, que mon lit soit placé entre le nord et le sud. Celui qui met son lit entre le nord et le sud, donc il s'agit du lit, il s'agit de quelqu'un qui est avec sa femme, banim zecharim. Il aura des garçons. Pourquoi? Rashi explique parce que la shrina elle se trouve à l'ouest, l'est est en face de l'ouest, donc la shrina elle se trouve dans les directions d'est et ouest, et c'est un manque de respect pour la shrina que de se coucher dans ces directions-là. Donc quand on se couche dans les directions nord et sud, ça c'est un kavod pour la shrina, il fait attention à ça, et donc il va mériter des garçons, la bracha. Chez Nehemar, Utfuncha temale bitnam, comme il est dit dans le pasuk, Utfuncha temale bitnam. Donc, selon l'explication ici de la Gemara, ça veut dire, ça se comprend dans ce sens que Tfuncha, ça vient du mot tsafon, le nord. Temale bitnam va remplir leur ventre. Yisbeu banim, ils seront rassasiés d'enfants, de fils, de garçons. Rav Nachman bar Yitzchak amar, af en ishto mapelet nefelim. Sa femme ne fait pas non plus de fausses couches si il place leur lit de cette manière-là. Ktivacha, on apprend de la dracha suivante. Ici, il est écrit Utsfuncha temale bitnam. Donc, en mettant le lit en direction du nord, temale bitnam, donc ça veut dire tu vas remplir leur ventre. Donc, Ktivatam, on a un autre passage qui dit Vaimleu yame ala ledet. Donc, la même notion de temale et bitnam, on la trouve dans un pasuk qu'il emploie dans le sens d'un accouchement à temps. Donc, Vaimleu yame ala ledet, et le terme de sa grossesse est arrivé. Veine tomim bevitna, voici des jumeaux dans son ventre. Donc, on voit d'ici que le pasuk tfuncha temale bitnam, ce lit tfuncha grâce au nord. Temale, ça veut dire vont se remplir les jours de la grossesse. Bitnam, donc de la grossesse, elle ne fera pas de fausse couche. Donc ici, selon la Gemara, selon Rashi, il faudrait que le lit soit la tête au nord, ou entre le nord et le sud. Donc, dans les poskim, on dit la tête au nord et les pieds au sud. Il y a, par contre, un autre avis qui est ramené dans les poskim aussi, au nom du Zohar, qui dit le contraire, il faut que le lit soit entre l'est et l'ouest. Le Mishnah Berurah ramène les deux avis, soit entre nord et sud, soit entre est et ouest. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est écrit nord et sud. On continue, Tania Abba Binyamin Omer. Shnaim shenichnasu litpalel, deux personnes qui sont rentrées faire la tfila, mais kadam echad mem litpalel velo imtin et travero. Et un a devancé l'autre, et il a terminé, il n'a pas attendu son ami. Veatza, il est sorti.
il a fini sa tefila, il est sorti sans attendre son ami. Donc il ne s'agit pas d'une tchoule qui se trouve dans la ville, il s'agit de quelqu'un qui vraiment, il aurait dû attendre son ami pour ne pas le laisser tout seul en dehors de la ville. Torfinot filato befanav. Torfinot filato befanav, c'est-à-dire on lui arrache cette fila de devant lui. Cette fila n'est pas acceptée au ciel. Chez Neymar, comme il est dit, Toref nafsho beapo. Toref nafsho. Nafsho, c'est son âme. Son âme, c'est cette fila. Toref nafsho, il a perdu cette fila. Beapo, devant lui. Alemancha teazev eretz. Est-ce que pour toi sera abandonné la terre? Rashi explique, ça veut dire, est-ce que tu te crois si important que ça, qu'à cause de toi, la Shrina va abandonner ici ton ami qui est en train de faire la tefila, tu quittes comme ça alors qu'il y a la Shrina ici? Velo od, et la Shegorem la Shrina chet istalek mi Israël. Non seulement ça, mais même il provoque que la Shrina va se retirer de Israël chez Neymar, comme il est dit. Vayatek Tour Mimkomo, à la fin du pasuk, c'est, et Tour c'est Hachem, s'est déplacé de sa place. Ven Tour et la Kadosh Baruch Hu, le mot Tour fait allusion à Kadosh Baruch Hu qui est le rocher, la force, la garde du clan Israël chez Neymar. Tour Yelad Rateshi. Donc là-bas, le pasuk qui parle d'Hachem, il emploie le mot Tour, le rocher, ton rocher. Ve'im himtin lo, enfin le sens du pasuk là-bas c'est Tour, le rocher Yeladra qui t'a fait naître. Teshi, tu l'as raffaibli. Grâce au shalom. Ve'im himtin lo, et si par contre il a attendu son ami jusqu'à ce qu'il termine la tefila. Masraro, quel est son salaire? Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina zochel les brachot alalou. Il mérite les brachot suivantes chez Neymar, comme il est dit. Lou hikshavta le mitzvati. Si vraiment hikshavta, Rashi explique, c'est un langage d'attente. Les mitzvati pour ma mitzvah. Donc tu attends ton ami pour ma mitzvah de faire du chesed avec ton ami. Là, tu mériteras les brachot qui sont les brachot suivantes. Vihi kenahar shlomcha, ta paix sera comme un fleuve. Vetil katra kegalayam, ta montée comme les vagues de la mer. Vihi kachol zaracha, ta descendance comme le sable. Vetetamecha vegomer, etc. Donc, ta descendance, il aura une bracha pour, toutes ces brachot-là seront grâce à la patience qu'il a eue d'attendre son ami, ne pas se précipiter à l'abandonner et partir. Il a attendu, il aura tout ce grand salaire-là.